Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire, mes très chers yogis et yoginis. Aujourd'hui, une vidéo qui m'a été réclamée à de nombreuses reprises, une séance pour muscler les fesses. Voilà, je pense que je ne vais pas en dire plus, je vous attends sur le tapis, à tout de suite. Aujourd'hui, on va commencer à plat ventre, donc prenez votre temps pour vous installer en posture du crocodile. Les deux mains l'une sur l'autre, coudes écartés. On va aussi écarter les pieds aujourd'hui, de la largeur du tapis. Posez la tempe droite sur les deux mains. Et commencez à respirer tranquillement. Bougez un petit peu les hanches sur le sol. Coupez-vous du reste du monde, du reste de votre journée. Laissez chaque inspiration vous emplir d'un air tout neuf. Et chaque expiration, chassez tout ce qui ne vous sert plus. Aujourd'hui, on a une séance pour muscler une certaine partie du corps, mais ce n'est pas pour autant. Il faut oublier tout le côté esprit du yoga. Il ne faut pas oublier de se reconnecter sans arrêt à son intention, à son sankalpa, si vous en avez pris un au mois de janvier. C'est très important dans chaque inspiration, dans chaque mouvement, d'être présent dans ce qu'on fait, ressentir tout ce qui se passe dans le corps et surtout connecter l'esprit au corps. C'est un peu des grands mots tout ça, mais j'aimerais que vous compreniez que ça fait vraiment sens. Bref, je vais me taire et poser la tempe gauche sur les deux mains. Continuez à bien détendre les épaules, sentez le ventre qui bouge doucement sur le sol quand vous respirez. Détendez les fesses pour l'instant, complètement. Puis on va venir cette fois-ci poser le front directement sur le tapis et étirer les bras. Paume de main vers le sol, bien posé. Soufflez, une grande expiration. Et sur votre prochaine inspiration, vous allez décoller la main gauche et étirer les doigts vers l'avant et décoller en même temps la jambe droite, étirer les orteils vers l'arrière. Le front reste au sol pour l'instant. Et étirez bien, bien, bien à chaque extrémité. Et expirez, posez. Même chose de l'autre côté, en inversant, la main droite décolle, le pied gauche décolle. En expirant, reposez encore 2 fois de chaque côté à votre rythme. Quand vous inspirez, décollez. Quand vous expirez, reposez. Et puis on échange. On inspire, on décolle. On expire, on repose. Dernière fois. Et reposez tout lentement en contrôlant la descente. Puis on va s'appuyer fermement sur les coups de pied, loin derrière. Et en inspirant, on va décoller simplement les bras, peut-être le front légèrement du sol. Et étirer les doigts vers l'avant de la pièce. Et expirez, posez tout doucement, contrôlez. Détendez les fesses quand vous arrivez au sol. Puis ce sont les jambes qui vont se décoller toutes seules. On inspire et on étire les orteils, on décolle. Peut-être les genoux, peut-être les cuisses. Et étirez bien. Laissez le front et les mains au sol, détendez les épaules. Si ça fait mal aux os du pubis, descendez un petit peu. Et si ça fait mal au creux des reins, même chose. Sentez ce qui se passe dans les fesses. Et expirez, posez. Là, vous pouvez répéter cette version, juste les jambes décollées. Ou si vous le souhaitez, on va faire une version assez complète de la posture de l'écrevisse. Donc sur une inspiration, on va tout décoller, le front, les bras, les jambes. Regardez le sol, ne regardez pas trop vers l'avant, laissez le cou en position neutre. Et tirez bien les pieds vers l'arrière, les doigts vers l'avant, fort, 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 fort. Continuez à respirer. Et sur une longue expiration, lâchez tout sur le sol. Reposez les deux mains sous la tempe que vous voulez. Reprenez le contrôle du souffle. Et des battements du cœur. Puis le front va revenir
face au tapis. Les mains vont glisser sous les épaules. Approchez un petit peu les deux pieds cette fois-ci. Collez les deux gros orteils. Et sur une inspiration, on va venir rouler les épaules, décoller juste le front, passer en bébé cobra. Décoller les mains, vérifiez que ça ne fait pas mal au creux des reins quand vous montez. Voyez ce qui se passe aussi au niveau des fesses. Continuez à respirer, détendez le visage. Et expirez, posez tout. Détendez les fesses, les jambes, laissez les deux talons s'ouvrir. Puis on va inspirer, repasser en cobra, peut-être un petit peu plus haut, peut-être pas. Inspirez, poussez un petit peu le sol avec les mains, dressez légèrement la tête, décollez les épaules des oreilles. Voyez ce qui se passe dans les fesses, serrez les jambes, appuyez les coups de pied. Expirez, redescendez et détendez tout. Dernière fois, peut-être un petit peu plus haut si vous le souhaitez. Sinon, refaites une des deux versions qu'on a déjà faites. Inspirez. Collez les épaules, collez les coudes contre les côtes, repoussez le sol, dressez la tête. Jambes très tendues dans cette version. Les coups de pied s'enfoncent dans le sol. On serre les fesses. Et sur une expiration, très doucement, on se laisse rouler à nouveau sur le sol. Tout doucement. Puis on recroqueville les orteils et on se hisse en planche. D'un coup d'un seul, très fort sur les jambes et les bras. Puis on inspire, on monte les fesses. Et on expire, chien tête en bas. Ici, on va étirer un petit peu tous les muscles de l'arrière des jambes jusqu'en haut des fesses. Et pour cela, on va planter le talon droit dans le sol, plier le genou gauche et ne rien faire d'autre. Le ventre se rapproche de la cuisse, le cou est en position neutre, les épaules appuyées vers l'arrière. Mais rien de particulier. Et on expire, on échange le talon droit vers le sol, le genou droit se plie. Détendez les épaules loin des oreilles, rentrez le nombril. Et expirez, repassez, deux jambes tendues. Puis inspirez, plantez à nouveau le talon droit dans le sol, montez la jambe gauche vers le plafond. Pas la peine de la monter très très haut. Je préfère que vous gardiez la jambe dans l'axe dans lequel elle était, plutôt que, et montez pas très haut, hein, c'est ce que je veux dire, plutôt que de monter très très haut en ouvrant la hanche. Donc on va essayer de garder les épaules parallèles au tapis et monter le pied fléchi, comme si le talon était guidé par un fil. Appuyez les épaules vers l'arrière, expirez, envoyez le pied entre les deux mains. On va rester le genou décollé aujourd'hui. Inspirez, plantez le talon vers l'arrière de la pièce et décollez les deux bras. Fente haute, essayez d'avoir le genou au-dessus de la cheville. Serrez les deux jambes sur une même ligne droite. Détendez le visage. Continuez à bien respirer, détendez un petit peu les poignets si nécessaire. Et expirez, redescendez. Planche, puis chien tête en bas. Cette fois-ci, c'est le talon gauche qui s'appuie dans le sol et le talon droit qui est guidé vers le plafond. Inspirez fort, expirez fort. Tirez l'orteil droit vers la gauche. Et expirez, envoyez le pied loin devant. Prenez le temps de bien vous installer. Et sur une inspiration, on va passer en fente haute. Prenez votre temps, montez les deux bras. Et sur l'expiration, installez-vous. Appuyez le talon, gardez le genou au-dessus de la cheville. Rentrez un petit peu le nombril. Soufflez bien. Tenez la posture, quelques cycles de respiration, ce que vous pouvez, sans pression. Et sur une expiration, on redescend. Le pied gauche va rejoindre le pied droit, loin devant. Et on lâche le poids du corps sur les orteils, genoux légèrement pliés, cou détendu. Puis tout doucement, on va dérouler le dos. Prenez votre temps. Vous voyez ce qui se passe dans les jambes, dans le ventre, dans tout le corps. Inspirez, arrivez en haut, grandissez-vous, collez les omoplates, soufflez. On va venir se placer au centre du tapis, sur les côtés, de cette façon. Plantez bien les deux pieds dans le sol. Tout à fait parallèles l'un à l'autre, grandissez le dos, posture de la montagne. Et sur une inspiration, décollez légèrement
le talon droit, appuyez-vous bien sur le pied gauche et genou plié, on va le rapprocher du buste. Entrelacez les doigts sur le genou, sur le tibia, comme vous voulez, comme vous pouvez. Essayez de tenir un petit peu votre équilibre. On peut rester là, sentir ce qui se passe dans la fesse gauche, à décontracter un petit peu la jambe d'appui. Ou si on veut, on peut doucement envoyer la main vers le gros orteil. On fait une petite pince avec le majeur, l'index, le pouce. On attrape son gros orteil. Et on peut essayer tranquillement de venir tendre la jambe devant soi, en poussant le talon vers l'avant. Si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez commencer à ouvrir la jambe sur le côté. Vous devez sentir ce qui se passe dans la fesse. Essayez de garder la hanche bien au-dessus de la cheville. S'il y a des petits tremblements, essayez de respirer calmement. Tenez ce que vous pouvez. Repassez devant si c'est plus agréable. Ou si on chute, on peut recommencer, il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est comme ça qu'on progresse. Et sur une expiration, tout le monde se retrouve, le genou plié contre la poitrine, les mains entrelacées. Une dernière fois, on serre le genou et on expire tranquille, on lâche. Détendez la jambe gauche, la fesse gauche et venez écarter complètement les jambes. Orteils tournés légèrement vers l'extérieur. Puis on va venir inspirer, se grandir et expirer, plier les jambes, amener les genoux juste au-dessus des talons. Si ça nécessite un petit ajustement, allez-y. Essayez d'avoir les cuisses sur une même ligne, si possible. Puis on va venir inspirer et monter les bras. Angle droit au niveau des coudes, posture de la déesse. Inspirez, ça fait monter le feu dans les cuisses, dans les fesses. Le dos est bien droit. Et suivez-moi bien sur une inspiration. On va décoller les talons. Inspirez, décollez doucement, même de tout petits centimètres, tout petits millimètres. Tenez ce que vous pouvez. Et sur une expiration, reposez. Encore une fois, inspirez, décollez. Expirez, reposez. Inspirez, décollez. Expirez, reposez. Nickel, on va lâcher les bras. Rapprochez les deux pieds l'un de l'autre. Et repassez en posture de la montagne. Bougez un petit peu pour relâcher les petites tensions. Et on est reparti. On va inspirer, entrelacer les doigts et venir poser le genou ou le tibia dessus. Grandissez-vous. Rentrez bien le nombril. Voyez ce qui se passe maintenant au niveau de la fesse droite. Respirez dans cette zone pour la détendre un petit peu. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez commencer à faire la même petite pince avec la main gauche, attraper votre gros orteil et peut-être pousser le talon gauche vers l'avant de la pièce. Vous pouvez avoir le genou droit légèrement souple pour être plus stable et pour ne pas vous faire mal, tout simplement. Et si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à ouvrir la jambe. Et là, c'est un gros challenge pour l'équilibre, pour la fesse droite aussi qui se tend vraiment. Essayez de décontracter un petit peu de temps en temps pour ne pas vous faire de crampes, c'est très important. Le bras droit peut s'ouvrir, peut rester le long du corps, comme vous voulez. Peut venir masser la fesse. Allez, sur une expiration, on revient au centre, on plie la jambe. On vient entrelacer les doigts à nouveau pour rejoindre nos copains qui étaient dans cette posture. Et on expire, on lâche avec contrôle. Détendez la jambe droite. Et venez ouvrir à nouveau les jambes assez largement. Inspirez. Cette fois-ci, on va commencer par les bras à angle droit. Et expirez. Descendez les fesses. Placez-vous bien. Essayez de bien centrer le bassin, d'avoir les pieds bien ouverts. Et sur une inspiration, on va décoller. Et expirez, posez. Inspirez, décollez. Et expirez, posez. Dernière fois. Ok, on va replier tout. Et envoyer le buste vers l'avant, la tête vers le sol. Jambes tendues. Peu importe si les bras ne touchent pas le sol. Tendez les jambes. Laissez les épaules retomber. Voyez le poids du corps sur les orteils, comme toujours. Et sur une expiration, venez plier les jambes. On va venir s'asseoir sur les fesses. Tendez les jambes devant vous.
Et fléchissez bien les pieds pour que les orteils reviennent vers le buste. Les jambes sont très tendues, très actives. Et on va passer en posture Dandasana, la posture du bâton. On va appuyer les deux mains de chaque côté des fesses. Et attention, sur une grande inspiration, attendez peut-être avant de le faire, on va tout contracter et appuyer les mains dans le sol comme si on voulait décoller les fesses du tapis. Donc préparez-vous bien, ouvrez le buste et inspirez. Poussez les mains sur le sol, décollez les fesses du tapis. Et expirez, lâchez. On va refaire ça et y ajouter une autre petite posture. Inspirez, poussez les mains dans le sol, les jambes sont très tendues, le nombril rentré. Et sur l'expiration, on va venir basculer le bassin vers l'avant, poser les pieds à plat, monter le bassin. Et expirez, redescendez. 2 fois encore, à votre rythme. Inspirez, passez en posture de la table, renversez. Le cou relâché. Et expirez, descendez. Une dernière fois. Tenez un petit peu ce que vous pouvez. Souriez, détendez le visage. Rien de sérieux. Concentrez-vous sur le souffle et sur une expiration. On lâche tout sur le sol. Détendez les bras, les poignets. Pourquoi pas les chevilles. Bougez un petit peu les fesses sur le sol pour les masser. Dans un sens, dans l'autre. On va faire une dernière petite posture avant de se quitter. Ça, c'est une séance que vous pouvez refaire régulièrement pour en voir les effets. Et elle peut très bien se marier avec d'autres séances pour les cuisses que je vous mettrai en lien. Je pense que ça peut vraiment faire du bien. Donc, passez sur le dos. Les talons très près des fesses. Les mains bien à plat, le dos et les épaules bien à plat. Je pense que vous voyez où je veux en venir. On va faire une posture du demi-pont. Relâchez les fesses, le ventre. Et sur une inspiration, appuyez-vous fermement sur les pieds, les mains, les épaules et commencez à pousser le bassin vers le plafond. On va en faire un seul, donc essayez d'en profiter à fond. Montez bien le bassin, hissez-vous sur les épaules en collant les omoplates sous le cœur, sous la zone du cœur. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez entrelacer les doigts directement sous les fesses, sur le sol. Décollez un petit peu le menton du buste. Les deux jambes essayent de se rapprocher l'une de l'autre. Le bassin continue à pousser. Encore une fois, vous pouvez redescendre quand vous voulez. Mais allez-y très doucement. Reposez d'abord les épaules sur le sol et tout doucement déroulez le dos en relâchant un petit peu les fesses et le bassin. Et si vous êtes toujours là, vous pouvez aussi tenter une autre variation. Lâchez les doigts et envoyez les mains de l'autre côté de la tête. Si ça fait mal au creux des reins, descendez, n'insistez pas. Et puis tout le monde. Appuyez-vous bien sur les épaules, à plat. Et très lentement déroulez le dos sur le sol. Contractez toujours un petit peu les fesses jusqu'à la fin. Et quand le creux des reins se fond avec le sol, ramenez les bras le long du corps. Si ce n'est pas déjà le cas, lâchez les muscles des fesses et des cuisses. Nickel. J'espère que ça vous a fait du bien. On va faire un dernier petit étirement. On va placer les deux genoux l'un sur l'autre, jambes tendues, orteils vers le plafond. Comme si on croisait les jambes assis sur une chaise. Et puis on va plier les jambes en ramenant les deux genoux vers le buste. Et là, on peut attraper le haut des tibias, les chevilles ou les pieds. Et installez-vous bien pour pouvoir guider vos deux jambes vers le sol et étirer le haut des cuisses et les fesses. Ça fait vraiment du bien. Les bras sont actifs, tire légèrement les pieds vers le sol. Et sur une expiration, on inverse. C'est la jambe de dessus qui passe dessous. On plie comme si on était assis sur une chaise et on ramène tout vers le buste. Et la même chose, attrapez les tibias, les chevilles, l'intérieur des pieds, l'extérieur des pieds, comme vous voulez. Prenez le temps de bien vous installer. Et quand vous êtes bien, le dos bien à plat, expirez, étirez les pieds vers le sol. Détendez tout le dos.
Et vous pouvez rester un petit peu dans cette posture ou si vous le souhaitez, expirer. Lâchez tout. Posez les jambes tendues sur le sol, les bras le long du corps. Bougez un petit peu les fesses sur le sol, encore une fois pour les masser, pour les détendre. Et profitez de votre Shavasana pour vous reconnecter à votre souffle, à laisser le corps s'imprégner de toutes les postures qu'on a fait aujourd'hui. Et puis tout simplement vous relaxer. On est aussi là pour ça. Donc profitez des endorphines. N'hésitez pas à me dire si cette séance vous a plu, si vous en aimeriez d'autres de cette sorte. J'essaierai de répondre à votre demande. Et puis n'hésitez pas à la refaire dès que vous en ressentirez le besoin. À la semaine prochaine tout le monde.